Je suis Laura Nouna, éducateur canin spécialisée en travail de flair. On parle peu de la récompense sociale et elle est pourtant tout aussi importante pour le chien que la récompense alimentaire ou le jeu. Nos compagnons sont des animaux sociaux qui, bien souvent, passent de longues heures seuls à attendre le retour du travail de leur humain. Les activités à pratiquer avec son chien se listent par dizaines. En pratiquer une ou plusieurs renforce sans aucun doute le lien avec l'humain. Dans son étude, le docteur Vali Pathasarati démontre qu'il y a un accroissement du temps passé avec le chien lorsqu'on participe au travail de flair. Sa recherche a démontré que même une légère augmentation du temps passé à interagir avec ton chien va réduire l'anxiété de séparation, améliorer l'éducation et aider à la formation d'un lien plus fort humain-chien. Dans une autre étude menée en 2015 appelée Shut Up and Pet Me, Tais-toi et caresse-moi, Feuerbacher et Wine ont testé les chiens sur leurs préférences sociales. Les animaux testés se partageaient en deux catégories, les chiens de refuge et les chiens de compagnie. Lors de la mise en situation, les chiens ont été successivement placés dans 3 pièces différentes avec 3 types de scénarios. Dans la première, les chiens recevaient des louanges vocales. Dans la deuxième pièce, des caresses et dans la troisième pièce, aucune interaction. Le résultat de cette étude démontre que les deux populations canines, chiens de refuge et chiens de compagnie, ont passé significativement plus de temps dans la pièce où l'interaction était la caresse comparée à celle où il s'agissait de louanges vocales. Globalement, la caresse semble être une interaction importante entre les chiens et les humains qui pourrait maintenir un comportement social interspécifique, alors que la louange vocale doit être spécifiquement conditionnée. Quoi qu'il en soit, la plupart des récompenses sont connectées à toi. Cela peut être au travers d'un jouet spécial que le chien adore et dont tu tiens l'autre bout, un signal tactile, une caresse ou une friandise que tu donnes. Tout cela va créer des attentes sociales associées à l'humain. J'ai moi-même délaissé ce type de renforcement, d'une part parce que dans mon esprit, il était plutôt lié à des méthodes d'éducation traditionnelles. Le chien doit obéir parce qu'il est un chien. Et d'autre part, lorsque j'ai débuté le clicker en 2003, on utilisait presque exclusivement la récompense alimentaire. Je trouve cela finalement bien dommage puisque l'usage exclusif du clicker, de façon intensive, place le chien sur un mode mécanisé au détriment du lien qui nous lie à lui. Mon jeune chien Taketomi, Tom Tom de son nom d'usage, m'a fait une piqûre de rappel. Très sensible à l'environnement, et quand je parle d'environnement, c'est au sens général du terme, puisqu'il peut réagir à la moindre feuille volante, au mouvement d'autres congénères, etc. Il avait beaucoup de peine à se concentrer et surtout à m'écouter. Durant les entraînements de man trailing, il a surpris tout le monde à délaisser la nourriture qu'on lui proposait en bout de piste à la faveur de caresses ou d'un bon grattage. Avec lui, j'ai dû me remettre en question et trouver comment renforcer certains comportements, notamment partir en courant sur le moindre truc qui bouge, et ce, sans pouvoir obtenir son attention ni le renforcer avec de la nourriture ou un jouet, puisqu'il les ignorait tout simplement. J'ai donc mis en place une incrémentation de progrès du type micro-pause avant de partir en courant pour choisir ce moment précis pour le féliciter vocalement. Bien évidemment, il était en longe pour l'empêcher d'aller au bout de son action. Au fil des répétitions, mon marqueur vocal est devenu une récompense et il accepte aujourd'hui une friandise donnée directement dans la bouche. On a encore du travail, mais je peux maintenant obtenir son attention facilement et lui demander de se concentrer quelques secondes malgré des distractions. Le lien social, pour conclure, c'est une interaction tactile ou auditive qu'on met en place avec son chien. Pour ce qui est du contact physique, tout comme tu l'as fait pour la nourriture ou le jouet, il te faudra enquêter pour déterminer quels sont ses endroits favoris. Certains chiens aiment des gratouilles sur le poitrail, d'autres sur les flancs. Pour Tom Tom, une gratouille dans le bas du dos, c'est le Graal. Si ton chien n'apprécie pas les caresses durant les séances d'entraînement, garde-les pour les moments de détente. Tu peux aussi lui offrir un bon massage relaxant avec des mouvements lents
pour une belle séance complice en fin de journée. Rien de tel pour favoriser l'endormissement. J'espère que cette nouvelle vidéo sur la série du jeu et des renforçateurs t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et active les notifications pour ne pas rater la suite. Tu peux aussi me laisser un commentaire, me poser des questions et m'indiquer si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier. À très bientôt pour la suite.